Voici les premières images de Nicolás Maduro à New York, escorté par les agents de la DEA. Qu'adviendra-t-il du Venezuela? Tonight, Happy New Year. Trump menace maintenant ouvertement tous les dirigeants du monde qui vont refuser de lui obéir en utilisant Maduro comme exemple. Et toute personne menaçant les vies des citoyens des États-Unis savent aujourd'hui qu'ils risquent des attaques, des retours, des actions. Les États-Unis conservent tous les avoirs et les actifs vénézuéliens extérieurs jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits du futur du Venezuela. Ce qui est arrivé à Maduro peut arriver à d'autres personnes injustes envers leurs citoyens, les dictateurs. Lors d'une conférence de presse tenue le 3 janvier 2026, le président des États-Unis a annoncé que l'armée américaine resterait au Venezuela pour garantir une transition sûre, correcte et raisonnable, histoire, dans les grandes lignes, d'éviter que l'un des proches de Nicolás Maduro ne revienne s'asseoir sur le trône. Vous comprenez, le but derrière, c'est de tuer l'esprit de libération du Venezuela, de tuer le chavisme. Et il n'est pas impossible que ce soit la traîtresse qui a récemment reçu le prix Nobel de la paix qui prenne place, ou alors qu'il soit dans le gouvernement, dans un poste stratégique dirigé par les États-Unis. Trump a donc déclaré fièrement que sous ses ordres, Washington avait mené une opération exceptionnelle en plein cœur de Caracas, sans pression. La conférence a commencé avec 40 minutes de retard, un classique visiblement, et a été l'occasion pour lui de décrire l'intervention comme un assaut spectaculaire, du genre qu'on n'a jamais vu depuis la Seconde Guerre tribale. Et le tout mené contre une zone fortement protégée afin, selon lui, d'amener Nicolás Maduro devant la justice. Il a même ajouté sans trembler qu'il s'agissait d'une des démonstrations militaires les plus impressionnantes de l'histoire des États-Unis. Il a insisté parce que selon lui, aucune autre nation n'aurait pu faire en si peu de temps ce que l'armée américaine a réalisé, allant jusqu'à rappeler que le kidnapping nocturne de Nicolás Maduro et de son épouse était comme un film d'action à la Hollywood. Trump en a profité pour affirmer que grâce à tout ça, l'Amérique est maintenant plus respectée que jamais. Il assure que le couple présidentiel sera jugé par la justice américaine pour sa supposée campagne mortelle de narcoterrorisme contre les États-Unis. Je dis supposé parce qu'on sait tous que c'est un mensonge. Toujours selon lui, Washington veut une transition juste, pas un remplacement express par quelqu'un du même camp que Maduro, quelqu'un qui va venir remettre l'esprit combatif au menu. Ils ne veulent pas ça. Autrement dit, les États-Unis comptent en fait gérer la situation eux-mêmes, le temps d'installer ce qu'ils estiment être une transition sûre. En gros, un valet. Quelqu'un qui va se contenter de faire ce qu'on lui dit. Et là, ils vont parler de paix, de la liberté et de la justice pour le peuple vénézuélien. Bien évidemment. Quelques minutes avant de parler, Trump avait d'ailleurs déjà publié une photo montrant Maduro tenu à bord du USS Iwo Jima. Comme pour dire que, regardez, ce n'est pas une bande-annonce, ce n'est pas une plaisanterie, c'est bien réel. Ce que Donald Trump a annoncé lors de cette conférence de presse dépasse largement une simple opération militaire. C'est une démonstration de la psychologie impériale. Une scène de théâtre politique où Washington s'auto-proclame juge, policier, shérif, bourreau et même propriétaire moral des autres nations et propriétaire de la réelle volonté des peuples. En expliquant que les États-Unis resteront au Venezuela pour gérer le pays, organiser la transition, Trump ne parle pas de démocratie, il parle de tutelle coloniale, littéralement. Derrière les jolis mots comme sécurité, justice et transition responsable se cache en réalité la vieille logique impérialiste. Ce pays ne nous appartient pas, mais nous allons nous comporter comme s'il nous appartenait. Non, mais nous allons l'exploiter au détriment de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, abandonner le pays vidé de toute consistance. Il suffit d'écouter le ton pour en être convaincu. Ce n'est pas un langage d'allié qu'il a prononcé durant sa conférence de presse. Ce n'est même pas le langage d'un arbitre international. C'est le langage d'un conquérant fier de son butin. Trump raconte l'opération comme on raconte une scène de film de guerre en fait. Comme on raconte une mission sur Battlefield, sur Call of Duty.
J'allais parler de quelque chose de grandiose, d'héroïque, de spectaculaire, de presque romantique même. Maduro n'est pas un président capturé, il devient un trophée. Et plus encore, Maduro devient littéralement une preuve vivante à agiter devant le monde entier pour dire « Regardez ce que nous pouvons faire à n'importe qui, n'importe quand ». C'est là que réside le danger. On nous répète souvent que la Russie serait le grand méchant de la planète, que la Chine serait la menace ultime de la liberté mondiale. Mais ni Moscou ni Pékin n'a osé jusqu'à présent kidnapper un président en exercice dans son propre pays et l'exhiber ensuite comme une victoire morale. Même lorsqu'ils sont accusés de tous les crimes possibles, ils n'ont jamais franchi ce cap symbolique, celui de capturer un chef d'État et de l'amener chez eux comme on déporte en fait un vulgaire criminel, un criminel ordinaire. Les États-Unis de leur côté ont déjà fait ça dans l'histoire à plusieurs reprises et ils recommencent aujourd'hui sous les applaudissements, sous les acclamations. Voici le président français Emmanuel Macron qui écrit « Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. » Donc, le peuple vénézuélien ne peut que s'en réjouir. Que ça, rien d'autre. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Les mêmes mots à chaque fois. Vous savez, quand ils font du mal, ils disent que c'est au nom du peuple. C'est plus facile à encaisser. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite cette transition. Donc maintenant, on a le nom officiel du traître, ou du moins d'un des traîtres, et du traître qu'ils veulent potentiellement installer à la tête du Venezuela. Il poursuit en disant « Je m'entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région. La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d'incertitude. » Bien évidemment, ils partent faire le désordre chez les gens, mais ensuite quand ça va mal, non. Vraiment, juste les gens de chez nous, revenez. Après, ils s'étonnent de l'immigration. Il y a une personne qui a posé la question, l'Europe prépare le paquet de sanctions pour les États-Unis, parce qu'on parle quand même d'un pays qui a militairement attaqué un autre pays. Mais là, on ne crie pas au scandale, on ne crie pas à l'injustice, on ne crie pas à la violation du droit international. Non, c'est Nicolás Maduro qui est tombé, il faut applaudir. En commentaire, là, il y a quelqu'un qui dit le Venezuela vient de subir une invasion. En dehors du cadre du droit international, Donald Trump affirme clairement qu'il va piller le pétrole du Venezuela. Et Macron applaudit. Juste en bas, on n'attend rien, mais on est toujours subjugué. Quand même, cette capacité à être minable en toutes circonstances. Que voilà comment est-ce qu'on check le bon et le mauvais dirigeant. Aux États-Unis, là, c'est la libération. En Russie, ça, c'est l'invasion. La France de Macron aplatit devant un coup d'État de Trump. La honte. Valider ainsi un bombardement et un enlèvement d'un chef d'État est un abaissement insupportable pour notre propre nation sur la scène internationale. Macron est en dessous de tout ce soir. Et encore, comme on a dit, on attend le paquet de sanctions contre Washington. Ou bien ça ne viendra jamais, vu les acclamations. Je suppose que vu que ce sont les États-Unis, il est possible qu'ils attaquent un pays militairement sans pression. Vraiment, aucune gêne diplomatique à ce niveau. Washington, de son côté, fait bien semblant de fonctionner comme une puissance persuadée d'être investie d'une mission divine. Ils savent que c'est faux, mais ils vendent quand même ça au public pour paraître moral. Sauver le monde, civiliser les autres, corriger les mauvais élèves. Et Trump n'a fait que réactiver cette mentalité. Non, n'a fait que pratiquer cette mentalité. Quand il parle du Venezuela, il ne parle pas d'un pays souverain. Il parle d'un territoire problématique que les États-Unis doivent corriger pour exploiter par la suite. Il met en pratique la doctrine Monroe, ce principe vieux de près de 2 siècles qui dit en clair que tout le continent américain nord-sud est la zone d'influence états-unienne et que personne ne doit y toucher et que tous ceux qui vont désobéir seront corrigés. Aujourd'hui, ce qui se passe au Venezuela envoie en fait un message terrifiant pour tous les pays qui rêvent d'indépendance réelle. Si vous essayez de sortir de notre orbite, si vous cherchez à être souverain, si vous refusez notre contrôle économique, militaire, culturel, nous pouvons littéralement venir vous chercher, même chez vous. C'est un avertissement, une intimidation, une leçon politique donnée au reste du monde. Ce n'est pas seulement Maduro qu'ils ont voulu arrêter en fait. Ici, ce qu'ils ont voulu arrêter, c'est l'idée même qu'une nation puisse choisir une voie qui ne plaît pas aux États-Unis. C'est ça l'idée. L'hypocrisie atteint son sommet lorsque cette action est emballé comme un acte de justice, de civilisation, presque de charité mondiale même. L'Amérique détruit, se présente comme celle qui reconstruit, elle renverse des gouvernements, puis prétend apporter la démocratie, elle humilie des peuples, ensuite se peint comme héros universel. Et après avoir fini tout ça, elle réécrit l'histoire. Dans ses livres, ses films, les médias, jusqu'à ce que tout le monde oublie que c'était une agression.
Ce qui se passe n'est pas nouveau. C'est la continuité naturelle d'un impérialisme qui n'a jamais disparu. Simplement changer de langue, changer de justification, changer de décor. Mais l'essence est restée la même. Appropriation, domination, contrôle des ressources, écrasement des résistances et des peuples. Le problème aujourd'hui, c'est que cette fois, l'humanité regarde tout ça en direct sur les réseaux sociaux, en applaudissant parfois comme si on assistait à la chute, je sais pas, d'un super vilain dans un film. Et c'est peut-être ça le pire danger. Quand l'impérialisme devient un spectacle, quand la capture, quand le kidnapping d'un président devient un show, quand une nation entière devient une scène d'expérimentation géopolitique. Et à ce moment-là, aucune nation indépendante n'est en sécurité. Aucune, nulle part. Pas hier, pas aujourd'hui, pas demain. Et surtout, pas celle qui ose dire nous voulons nous libérer.